Bonjour, bonsoir Christelle Kedi, donc la fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. J'espère que vous vous êtes portée très bien. Je suis un petit peu désolée pour le retard que j'ai pris par rapport à la semaine dernière, mais j'étais en plein déménagement. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons conserver de toutes les façons le rythme d'un contenu par semaine, à savoir 4 contenus par mois. Bienvenue à nos nouveaux adhérents, excusez-moi. Et donc là, je vais aborder la thématique pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, à savoir la destruction de la famille africaine. Alors qu'appelle-t-on la famille africaine? Donc c'est la structure que nous connaissons en Europe comme la famille nucléaire, à savoir le père, la mère, les enfants, plus les collatéraux, mais également la famille jusqu'au 8e, voire 10e degré, pour certaines cultures, particulièrement d'Afrique centrale. Donc effectivement, le terme de famille rejoint la notion de clan et de clan lié par le sang. Donc elle n'a pas été introduite sur le continent africain par les religions révélées, loin de là. C'est une notion qui a été amenée par la pratique de, comment dirais-je, comment pourrais-je expliquer cela, la pratique du fait de pouvoir gérer les territoires ensemble et gérer les territoires en se les appropriant. Donc le concept de famille, pour les Africains, il est lié à la matrilinéarité et donc il est lié à la notion de possession de la terre de la même manière que nous sommes liés à nos mères. Donc c'était les femmes qui traditionnellement, dans la plupart des cultures africaines, s'occupaient de l'agriculture et des affaires internes aux nations, tandis que les hommes s'occupaient des affaires externes et de la construction, et c'est ainsi qu'elles étaient détentrices de la valeur familiale, de l'autorité familiale, et bien entendu de sa transmission. Aujourd'hui, pourquoi peut-on parler de destruction de familles africaines? Dans un premier temps, nous avons tous assisté au phénomène de l'afroféminisme. Je ne reviendrai pas sur la définition du féminisme parce qu'il y a déjà du contenu là-dessus, mais en résumé, vous savez que l'afroféminisme a été créé dans les années 70 aux États-Unis parce qu'il fallait obligatoirement opposer la femme afro-américaine à l'homme afro-américain, comme on avait réussi à opposer la femme blanche ouvrière à l'homme blanc ouvrier, puisque c'est pas la bourgeoise qui a le plus souffert du fait du féminisme, bien au contraire, comme vous le savez, l'ouvrière, tout comme l'agricultrice, ont toujours été libres dans la gestion de leurs ressources. C'est la bourgeoise qui a eu besoin du féminisme pour renforcer le patriarcat masculin blanc. Donc j'insiste parce qu'il y a aussi du patriarcat féminin. Ça existe aussi lorsque vous prenez Angela Merkel, par exemple, c'est une femme typiquement, ou Sirleaf Johnson, ce sont des femmes qui sont des patriarches, ce ne sont pas des matriarches, attention. Donc la destruction de la famille africaine passe par l'afroféminisme, passe par la vulgarisation de la sexualité hors mariage et facile, donc la sexualité lucrative, ce qui a tendance à amener dans un continent où la population a pour moyenne d'âge 19 ans la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Ensuite, le fait du patriarcat dans un contexte qui culturellement fonctionne complètement autour du matriarcat. Nous avons vu le cas des Touaregs, c'est-à-dire le fait de tenir le Coran fait qu'ils bradent leur territoire à leurs maîtres à penser, occidentaux ou moyen-orientaux, et par conséquent, les femmes et les enfants se retrouvent sans territoire et sans nourriture, et obligés de migrer. Et enfin, nous avons aussi le sanitaire, c'est-à-dire que l'Afrique est maintenue dans, dans un déni sanitaire. L'Afrique, on a détruit donc astucieusement toutes ces pratiques sanitaires indigènes afin de privilégier celles des autres, sachant que nous n'avons pas la capacité technologique, nous n'avons pas la capacité matérielle de pouvoir rattraper cet éternel retard vis-à-vis donc de la gestion du planning familial à l'occidental. Donc c'est un élément sur lequel je souhaiterais insister davantage parce qu'il passe notamment par cette crise sanitaire mondiale à laquelle nous faisons face actuellement et qui a pour mission justement avec ces vaccins à outrance balancés sur le continent africain, qui a pour mission de réduire la population africaine et notamment en stérilisant les femmes et les enfants. Alors je vous laisse à cette réflexion.
Je reviendrai là-dessus certainement la semaine prochaine avec beaucoup plus d'informations et quelques sources si vous souhaitez approfondir ce sujet. C'était donc Christelle Kedi, fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. J'espère que ces informations vous ont permis d'ouvrir la réflexion sur des sujets intéressants. J'espère vous retrouver dans un prochain contenu, vidéo ou podcast. Merci.